État d'équilibre d'un système chimique. On va tout d'abord définir le quotient de réaction QR. Donc, pour un système qui ne comporte que des espèces dissoutes, tout d'abord, donc on considère un système chimique qui subit une transformation chimique modélisée par l'équation générale suivante. Donc, on a AA aqueux plus B aqueux donne donc CC aqueux plus DD aqueux. Donc, les espèces chimiques A, B, C et D sont dissoutes dans l'eau. Pour donc, puisque c'est un système chimique qui n'est pas limité, donc on aura donc deux sens, puisqu'on a donc un sens 1 et un sens 2. Donc on définit le quotient de réaction QR qui correspond au sens direct 1, donc pour un état donné du système chimique, par la relation suivante. Donc, QR, donc c'est la concentration de C puissance C fois la concentration de D puissance D sur la concentration de A puissance A fois la concentration de B puissance B. Donc, QR donc n'a pas de dimension, donc il n'a pas d'unité. Donc, comme on l'a dit, grand X, donc X, C, D, A ou B, c'est la concentration molaire de l'espèce chimique X exprimée en mol par litre. On va donner un exemple pour l'équation de réaction entre le diode et le thiosulfate de sodium qu'on a déjà vu précédemment dans les chapitres précédents. Donc, I2 aqueux plus 2 O3 de moins aqueux. Donc, ça va donner 2I moins aqueux plus S4 O6 de moins aqueux. Donc, le quotient de réaction pour cette équation, c'est QR donc c'est I moins, la concentration de I moins au carré, puissance 2, fois la concentration de S4 O6 de moins, sur la concentration de I2, fois la concentration de S2 O3 de moins, puissance 2. Par convention, quand on a les solides ou le solvant qui est l'eau présent dans le système chimique, donc leur concentration ne figure pas dans l'expression du quotient. On prend leur concentration qui est égale à 1. Donc leur concentration vaut 1. Exemple, par exemple l'équation de réaction, plutôt la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Donc on a CH3COOH aqueux plus H2O liquide, donc CH3 CO- aqueux plus H3O plus aqueux. Donc pour l'eau ici, on va prendre sa concentration est égale à 1. Donc on aura donc QR est égal donc la concentration de CH3CO-, donc puissance 1, fois H3 plus puissance 1 sur H3, sur CH3COOH puissance 1. La concentration de H2OL, c'est égal à 1. Donc, un autre exemple, la réaction entre les ions FO3+, et l'hydroxyde, donc 3OH-, donne FeOH3 solide. Donc, on aura QR donc est égal à donc la concentration de FeOH3, donc c'est 1, sur la concentration de FO3+, fois la concentration de OH-
à la puissance 3. Un autre exemple, donc, entre le cuivre, le métal cuivre et les ions Ag+, on a CuA plus Cu solide plus 2Ag+, donc Cu2 plus 2Ag S. Donc, ce qui veut dire donc QR, ça sera donc égal à la concentration de Cu2+, fois la concentration de Ag, puissance 2, et puisque c'est un solide, donc c'est 1. Donc, il va rester donc Cu2+, en haut. En bas, on aura donc Ag+, puissance 2. La concentration du cuivre, L, c'est égal à 1. Donc, QR, c'est Cu2+, sur Ag2+, au carré. C'est-à-dire en concentration. Maintenant, le quotient de réaction dans l'état d'équilibre. Quand on a un état d'équilibre, c'est quoi le quotient de la réaction? Par définition, le quotient de réaction à l'équilibre, c'est la valeur que prend le quotient de réaction lorsque l'état de système est à l'état d'équilibre. On l'appelle ainsi le quotient de réaction à l'équilibre. Donc, avant de voir pour ce quotient-là, on va faire un petit rappel sur la conductance et la conductivité et les différentes relations qui lient donc ces deux grandeurs avec les concentrations des ions présents dans une solution. Donc, la conductance G d'une solution électrolyte M+, plus X- est liée à sa conductivité sigma par la relation suivante. Donc, on a établi cette relation, plutôt on a donné cette relation première année baccalauréat. Donc, G, c'est sigma fois S sur L. C'est quoi sigma? Donc, c'est, comme on a dit, c'est la conductivité en Siemens fois mètre moins 1. La conductance toujours en Siemens. S, c'est la surface d'une plaque de la cellule conductimétrique, ou plutôt de l'électrode, on appelle aussi électrode. Et L, c'est la distance entre les deux, entre les deux plaques. On va avoir après une figure pour cela. Donc, on écrit aussi, donc G, c'est K fois sigma. Donc, K, c'est S sur L. Donc, K, c'est S sur L. Donc, voilà donc le schéma. Et donc, ça, c'est la surface de l'électrode. Et L, c'est la distance qui sépare les deux plaques, ou les deux électrodes. Voilà. K, on l'appelle donc K, la constante de cellule. Donc, chaque cellule a une constante, bien sûr, puisque la surface varie et la distance varie. Donc, K, c'est la constante de cellule qui est en mètres, puisqu'on a la surface mètre carré sur L, qui est la longueur en mètres. Donc, on aura l'unité de K, c'est le mètre. Et on sait donc que la conductivité sigma d'une solution est liée aux concentrations des espèces ioniques M+ et X- par la relation suivante. Voilà, donc la relation lambda M+ fois la concentration de M+, plus lambda X- fois la concentration de X-. Et lambda, donc c'est la conductivité molaire ionique en Siemens fois mètre moins 1, fois mètre carré fois mol moins 1. Donc, toujours, donc, lambda, c'est la conductivité molaire ionique. Donc, pour chaque ion, donc, pour chaque ion, on a une conductivité molaire ionique différente. On va donc maintenant déterminer QR à l'équilibre par la conductimétrie. Donc, pour cela, on mesure la conductimétrie d'une solution d'acide éthanoïque de concentration C égale à 5,0 fois 10-2 mol par litre. On trouve sigma, c'est 0,343 millisiemens par centimètre
à 25 degrés C. Et donc, on va établir le tableau d'avancement ou le tableau d'évolution de la réaction. Donc, voilà donc la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Les quantités de matière à l'état initial, à l'instant T et à l'état final. Ce qu'on va faire, donc, on va établir donc QR à l'équilibre en fonction donc en fonction bien sûr des concentrations, mais ces concentrations sont exprimées en fonction de la conductivité. Donc, d'après le tableau, donc, d'abord, la conductivité sigma de la solution est à l'équilibre. C'est là, donc, sigma. On n'a pas tenu compte de cette expression-là. En fait, cela veut dire donc que x final ici, c'est x à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, x final dans ce cas s'appelle x à l'équilibre. Donc, sigma pour la solution, c'est lambda CH3CO-, CH3CO- à l'équilibre, plus lambda H3O+, fois H3O+, à l'équilibre. Donc, le tableau d'avancement implique donc quoi? Que la concentration, ces deux concentrations pour CH3CO- et H3O+ à l'équilibre sont égales donc à X final, c'est-à-dire leur nombre de moles à l'état final, quantité de matière à l'état final, c'est X final, donc c'est X final sur V, donc c'est X à l'équilibre sur V. Maintenant, voilà, donc on va déduire donc H3O+, donc plutôt les deux concentrations, donc en remplaçant bien sûr ici H3O+, puisqu'ils sont les mêmes, ils sont égaux, c'est H3CO- et H3O+ sont égaux, donc on va les mettre, c'est comme si on les met en facteur, on va obtenir donc que H3O+ à l'équilibre est égal à CH3CO- à l'équilibre est égal à sigma sur lambda H3O+ plus lambda CO plus lambda CH3 COO-. Donc on continue, on applique, c'est-à-dire on fait l'application numérique, on obtient donc les concentrations des deux ions, c'est 0,887 mol fois mètre cube, qui est égal à donc à 8,77 10-4 mol fois litre moins 1. Donc, à se souvenir de cette égalité, donc 1 mol fois mètre moins 3, c'est 10 moins 3 mol fois litre moins 1. Maintenant, pour la concentration de l'acide CH3COH, d'après le tableau donc, c'est la concentration de CH3COH sur le volume. Ça sera N0 moins X final sur V. Donc, c'est C, c'est-à-dire N0 sur V, c'est la concentration initiale, c'est C, moins CH3CO-, puisqu'on aura moins X final sur V. Et X final sur V, on a vu tout à l'heure, c'est CH3, CO- à l'équilibre, ou bien H3O+ à l'équilibre. Donc, on va remplacer donc la concentration qu'on a déjà dans les données, moins la concentration qu'on a trouvée ici. Donc, on trouve donc 4,9 fois 10-2 mol fois litre moins 1. Donc, finalement, QR à l'équilibre, bien sûr, c'est l'expression de QR à l'équilibre pour cette équation, pour cette réaction. On va remplacer chaque valeur, bien sûr, plutôt chaque grandeur par sa valeur. On trouve donc QR à l'équilibre, c'est 1,57 10-5. Maintenant, la constante d'équilibre K associée à l'équation d'une réaction. On va voir que QR à l'équilibre sera donc noté par K
qu'on appelle constante d'équilibre. Donc, on mesure une autre fois la conductimétrie d'une solution S' d'acide éthanolique de concentration, cette fois-ci C', qui est différente de tout à l'heure, 5,010-3 mol par litre. On trouve sigma prime, c'est 0,107 millisiemens par centimètre à 25 degrés C. Question 1. Déterminer le quotient QR' à l'équilibre de réaction à l'état d'équilibre. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. On va comparer la valeur obtenue avec celle de l'exemple précédent. Donc, on va bien sûr utiliser les mêmes les données ici, mais les données qu'on a ici sont différentes. Donc, on va trouver, on va conclure. Donc, on trouve que donc on va, si on fait le calcul en faisant la même chose qu'ici, on va trouver donc que Q' R à l'équilibre, c'est égal à QR à l'équilibre. On va trouver la même valeur puisqu'à 25 degrés C. Donc le quotient de réaction QR à l'équilibre, toujours, on est en train ici de parler de QR, du quotient de réaction à l'équilibre, mais pas dans un autre état. Donc le quotient de réaction QR à l'équilibre, il prend une valeur indépendante de la composition initiale du système. Et dans ce cas-là, on l'appelle K. Donc à chaque équation de réaction est associée une constante K qu'on appelle constante d'équilibre. Et cette valeur de K, c'est égal à QR à l'équilibre et ne dépend que de la température. Donc, dans les deux activités précédentes, on a vu 25 degrés C et on a trouvé la même valeur, bien sûr. Donc, pour la même température, on a la même constante K d'équilibre. Pour une réaction, par exemple, suivante, AA plus BB dans CC plus DD, on a donc K, la constante d'équilibre K, c'est QR à l'équilibre. Bien sûr, en utilisant, ici, on ajoute ici, pour les concentrations, on ajoute ici à l'équilibre. Donc, c'est C à l'équilibre puissance C fois D à l'équilibre puissance D sur A à l'équilibre puissance A fois B à l'équilibre puissance B. Donc, troisièmement, de quel paramètre dépend le taux d'avancement final? Donc voilà, on a parlé de la constante, plutôt du quotient de la réaction. Et on a trouvé que ce quotient dans l'état d'équilibre s'appelle donc la constante d'équilibre K. Et qu'on l'écrit de cette façon. Maintenant, de quel paramètre dépend le taux d'avancement final? Le taux d'avancement d'une réaction. Donc 3,1, taux d'avancement final et état initial. Donc taux est défini, on l'a défini dans le chapitre précédent, par taux est égal à x final sur x max. C'est x expérimental sur x théorique. C'est la valeur qu'on a trouvée sur la valeur qu'on aurait si la réaction est totale. Donc, on va calculer x final et x max pour la solution étudiée, c'est-à-dire pour la solution précédente. Donc, n0 moins x max égale à 0 implique que x max est égal à n0. Et n0, c'est C fois V. D'autre part, on a vu que H3O plus à l'équilibre, c'est X final sur V. Donc, ceci implique donc que X final, c'est H3O plus à l'équilibre fois V.
Donc, taux, c'est H3O plus à l'équilibre divisé par C. Donc, on va remplacer donc X final par cette valeur. On va remplacer X max par cette valeur. Bien sûr, on va simplifier par V. Et on trouve donc, en remplaçant 8,77 fois 10 moins 4 sur 5, 10 moins 2, les valeurs trouvées précédemment. Donc, on trouve 1,75 10 moins 2 dans ce cas-là. C'est la conductivité de diverses solutions d'acide éthanoïque à diverses concentrations apportées C. Donc, voilà les concentrations, la conductivité, les concentrations obtenues pour les ions H3O+, ce sont les mêmes que ceux des ions CH3, CO-, bien sûr. Et ici, on calcule plutôt le taux d'avancement en utilisant donc la relation précédente. Donc, on obtient donc les valeurs suivantes. On voit donc que le taux d'avancement final d'une réaction dépend de l'état initial, c'est-à-dire la concentration du système. Il change avec la concentration. Donc, quand la concentration diminue, le taux d'avancement augmente. Voilà, donc C augmente, donc taux diminue. Maintenant, le taux d'avancement final est la constante d'équilibre K. Donc à 25 degrés toujours, on mesure donc la conductivité sigma de deux solutions, l'acide éthanoïque et l'acide méthanoïque de même concentration. Donc, ils ont la même concentration. Et puis on calcule H3O+ à l'équilibre, taux et K. Et on obtient le tableau de résultats suivant. Donc, on voit aussi que donc K, plutôt, on voit ici donc H3+ à l'équilibre, déjà vu sur sigma sur lambda plus lambda moins. C'est ce qu'on utilise pour calculer donc ces deux valeurs. Que taux, c'est H3+ à l'équilibre sur C. On obtient donc ces valeurs-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, que aussi, le taux d'avancement dépend de la constante d'équilibre. On donne ici, bien sûr, les lambda, c'est-à-dire les conductivités ioniques de ces deux ions et celle de H3+. Est-ce qu'on les a utilisés donc pour calculer les concentrations? Donc, qu'est-ce qu'on conclut donc? Que le taux d'avancement, comme je l'ai déjà dit, dépend de sa concentration, ou plutôt de sa constante d'équilibre. Donc, on revient donc vers le tableau de résultats. Donc, quand taux donc, augmente pour deux solutions différentes, donc on a K qui augmente. Donc, ici, donc, il dépend bien sûr, taux dépend de la constante d'équilibre. Là, on termine ce chapitre et on se retrouve pour une autre vidéo et à très bientôt.